Aujourd'hui, une vidéo très intéressante pour le support anti-basculement de la boîte vitesse qui est en dessous des Golf 4, des Seat et tout ça. Celui-là, j'en avais dans mon garage, qui est en bon état bien sûr. Il n'a rien, les cylindres blocs là à l'intérieur. Ils sont pas déchirés, pas pétés comme on voit ici. Nickel. Même celui-là, il est nickel. Sauf que sur la Golf là, il est mort de chez mort. Je ne l'ai pas démonté encore parce qu'il fait 31 degrés. Et le soleil est en train de démonter. Il n'y a même pas une mouche dehors. Donc pour l'instant, je ne vais pas démonter l'autre. Je le ferai sur une autre vidéo. C'est rien. Vous avez juste deux vis de 13 ici. Et celui-là, c'est un 16. C'est tout. Après, il sort tout seul. Hein. Après, ici, vous avez un 16 aussi. 16, 16, 13, 13 sur le berceau. Ça rentre sur le berceau. Comme ça. Après, il s'enlève facilement. Pas besoin de mettre un cric ou bloquer le moteur ou quoi que ce soit. Et du coup, voilà. Sauf que moi, celui-là, il est en bon état, mais je vais pas le mettre. Pourquoi je vais pas le mettre? Parce que je vais remplacer ces cylindres blocs de merde d'origine par ça. Ça, c'est de la bastos, mon pote. Ça, tu vois, c'est des cylindres blocs renforcés. Comme ça se vend pour les triangles, pour les barres stables, pour les berceaux, tout ça. J'ai acheté ça, moi. J'ai commandé ça. Je l'ai reçu il y a longtemps, sauf que j'avais la flemme de... Chaque fois, je me dis, je vais le faire. Ça fait 3 mois que ça traîne dans le garage. Cette fois-ci, je me suis dit, allez, hop. Je suis parti dans la brise, j'ai trouvé le support moteur qui est en bon état d'abord. Sauf que moi, ça y est, je veux plus ici en bloc d'origine. Donc, je vais renforcer le bordel de sa mère. Je vais mettre une pause, je vais préparer le dégrippant et une clé ici. Et on va essayer de le faire ensemble parce que je ne l'ai jamais fait. C'est la première fois. Celui-là, j'ai pas besoin parce que c'est... Celui-là, il est en très bon état. Donc, tu n'as pas besoin de le remplacer. Celui qui mange les coups, c'est celui-là. Celui-là, non. Mais celui qui mange les coups, c'est celui-là. Allez, préparation du dégrippant et la clé. Et on va le mettre sur l'étau et on va voir ce qu'on peut faire. Et si ça marche pour moi, ça marchera pour vous. C'est parti. Bon, les amis, j'ai mis du dégrippant un peu. Pour que ça aide un peu ici, là. J'ai mis ici. Parce qu'on voit l'écrou, il est long. Il vient jusqu'à ici. Donc, j'ai mis là. On va attendre un petit peu. Clé 16, bien sûr. Ça, c'est clé 16. Hein. Et moi, c'est l'étau qui va m'aider parce que je suis tout seul. Donc, je vais essayer de le bloquer sur l'étau pour démonter les merdiers. On va essayer de lui faire comme ça, peut-être. Ça va tenir. Ouais, c'est parti. Parce que comme ça, je peux pas. Donc, je vais le faire comme ça. Allez. J'espère que ça tiendra, mais bon. Quand d'autres, mais bon, je suis tout seul. On va enlever la vis, on va essayer si elle vient. Trop de bordel, laisse tomber. 16 on a dit. Vous voyez, ça bouge là. Ça bouge, ça bouge, c'est pas bon. Parce que ça travaille sur le... Du coup... Voilà, il vient. Voilà, il est venu. C'est pas grave, ici il bouge, on s'en fout. Parce que moi, je vais changer les cylindres blocs. Là, on voit que ça dévisse. En fait, c'est tout le bordel qui va sortir. Hein. On va voir si ça vient. Voilà, comme ça, j'enlève l'étau. Et on va revenir ici. Tout près, les amis. Voilà. Là, on continue à la main. Parce qu'il est dévissé. Attention. Elle est là. On pose ici. Après, on a ça. On pose comme ça. Puis, je pense, on va sortir. Laisse tomber le truc. Hein. Ça. Attention, il faudra se rappeler du montage. Parce que là, il ne faut pas se tromper. Donc, moi, je pose comme ça. Bon, c'est bon, c'est que l'alu. C'est que l'alu. Ce que je vais faire un petit nettoyage sur ça. Et je reviens. Voilà. Vous voyez comment c'est crade. Il y a du sable, il y a de la terre et tout. Il y a même une couille d'araignée là. Donc, je vais nettoyer ça. Et je reviens. Après, ici, on a celui-là. Qui doit normalement sortir très simplement. Regardez. Vous avez vu la saleté là qui tombe? Voilà, ça tombe, hop, voilà. Gardez toujours un sens de montage, comme ceci, faites comme moi, tac, 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 comme ça, trompez pas. Et je vais nettoyer ces 10 boucles là. Vous voyez là, il est nul. Hein. Oh merde, c'est quoi ça là, qui est tombé là?
y a un truc qui est tombé. Ah oui, ça c'est le contre-écrou, mais c'est pas grave ça. Ça vient tout derrière. C'est lui qui permet de tenir la vis. Bon, je nettoie tout ça. Il va commencer. Voilà. Et on revient ensemble. Bon voilà les amis, ça m'a pris, laisse tomber, une demi-heure à tout nettoyer. Laisse tomber, c'était crade. Regardez là, ça là. Après voilà, je les ai pas rendus neufs, mais là c'est nickel. Vous voyez là, propre. Voilà, je les ai pas polichés, je les ai pas sablés non plus. C'est juste, j'ai frotté l'essence, brosse à dents, décape four et nettoyant frein. Et voilà le résultat, nickel. Allez, on passe au montage. Celle-là aussi. Et là, nettoyer, pareil. Le montage, vous ne pouvez pas vous tromper parce que là vous avez des guides. Vous avez là, il y a une dent, il y a une dent. Sur ça et sur ça, pareil. Là vous avez des dents. Là c'est plat. Et là on voit que c'est creux un peu. Celui-là il est plat. Vous voyez là, il n'est pas creux. Voilà, il est plat. Ici et ici. Et là aussi on a un repère. Attention, il y a aussi ici des repères. Donc, ce qu'il faut faire, vous prenez, je pense que celui-là d'abord. Parce que celui-là, une fois qu'il va rentrer, attendez, si je me trompe pas. Non, il faudra prendre celui-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ici, comme j'ai dit, on a des repères. Et ici, vous voyez là, il y a des dents aussi. Vous voyez, c'est des repères. On va mettre celui-là d'abord, dans ce sens. Le plat, ça c'est un plat. Ça c'est un creux. Voilà, vous voyez là comme il est. Donc on prend le plat, tout de suite. On le met, attention, ici, comme ça. Côté plat, on le laisse en haut, les deux. De sa mère là. Voilà, on le rentre jusqu'au bout. Là il arrive, mais voilà, on voit qu'il manque un petit peu. Mais après, quand on va tout mettre en place, on va serrer. Tout va rentrer dans l'ordre. Une fois celui-là est mis, comme ceci, vous voyez, on prend ça. Très simple, hein, si vous me suivez, vous n'allez pas vous perdre. Hein. Là, vous voyez là-dedans, il y a des dents. 1, 2, 1, 2. Et là, comme j'ai dit, on a les deux creux. Donc, forcément, celui-là, il se met comme ça. Voilà. Pour l'instant, on a monté les deux morceaux. Maintenant, celui-là. Celui-là, ici, c'est plat. Ici, il y a un repère. Quand on va mettre le dernier, forcément, on ne va pas le mettre comme ça. Si vous avez des dents ici, il ne faut pas être con. On va le mettre comme ça. Donc, dans ce cas-là, on va mettre celui-là ici. Il est creux là. Vous voyez là, comment c'est creux. En fait, ça va glisser ici. Voilà. Allez, on force un peu. Et on rentre. Sinon, vous le mettez comme ça. Tapez un coup. Hop. Là, pour l'instant, il est monté. Et le dernier, il va là. Vous avez vu? Les dents. Ça rentre ici. C'est tout simple. C'est pas... Attention. Ça. Le croc qui est tombé tout à l'heure. Il rentre ici. Attention. Pas ici. Ici, c'est fermé. Ici, vous avez un emplacement. Et bien, du coup, celui-là, il va rentrer ici. Attention. Il y a un côté. Je vais vous expliquer. Il y a un côté court et un côté long. Le côté long vers le haut, comme ça. Bien d'accord. Comme ça. Le côté long vers le haut. On met notre doigt comme ça, il ne tombe pas. Et là, on va attraper notre dernier support. Hop. Avec la grosse vis de 16. On va aller jusqu'au bout. On va essayer de bouger ici. Et on visse en même temps. Pour qu'il se mette en place. Voilà, vous avez vu. Là, il s'est mis en place. C'est bon. Voilà. Je peux vous dire que c'est du solide. Rien à voir avec l'origine de merde. Voilà. Maintenant, on va serrer. Et pour serrer, c'est très simple. Je vais le remettre à l'étau. On va mettre comme l'autre. Et je vais essayer.